Salut, salut! Alors aujourd'hui, on va voir comment faire l'entretien de son compresseur. Donc il existe deux compresseurs ici, celui auquel je vais vous faire l'entretien, donc vous montrer plus ou moins comment est-ce qu'on fait l'entretien. C'est un compresseur sans huile. Donc il y a vraiment deux grands types de compresseurs. Il y a les compresseurs avec huile, avec des gros entretiens, et un compresseur comme moi je possède, qui est un compresseur sans huile. Donc un compresseur sans entretien, ça ressemble à ceci. Voilà, tout simplement. Donc moi c'est la marque Einheil. Donc c'est un compresseur d'entrée de gamme, on trouve ça pour 100 € plus ou moins, quelque chose du genre. Et j'ai décidé d'y faire l'entretien même s'il est déjà vétuste. Et on peut voir que j'ai déjà enlevé les 4 vis du capot. Et je vais vous montrer, c'est vraiment assez simple de faire l'entretien de ce compresseur. Dans mon cas ici, on commence par enlever les 4 vis. 1, 2, 3, 4. Pensez bien à enlever la prise lorsque vous enlevez le capot, c'est super important. Ne vous faites pas électrocuter ou électrifier. On enlève ensuite le capot. Et on tombe sur ceci. Donc en réalité, il y a plusieurs parties. Donc pour que vous compreniez un tout petit peu, il y a le moteur électrique qui est là, qui est alimenté forcément par le courant. Le courant, vous venez forcément l'allumer ici avec l'interrupteur. Vous avez ici le manomètre qui prend la pression du compresseur. Donc je me répète, le courant arrive ici, il passe par l'interrupteur, vous l'allumez, il passe par le pressiostat. Le courant est ensuite acheminé au moteur, fait tourner l'ensemble du mécanisme. Le moteur ici, une fois alimenté, fait tourner donc l'ensemble du mécanisme comme vous voyez. Entraîné par la courroie et la poulie. Et ensuite, vous avez le ventilateur qui refroidit tout ça, le piston qui lui va comprimer l'air, qui va ressortir ici et qui va se diriger dans la cuve, dans notre cuve ici. Donc c'est un piston qui est à l'air libre, pas d'huile, comme je vous ai dit, compresseur sans huile, donc sans entretien, ok, on va quand même voir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est assez simple, vous avez le manomètre donc, qui vous indique la pression qu'il y a dans la cuve. Là actuellement il n'y a pas de pression. Et vous avez ici le réglage qui vous permet de régler la pression en sortie de cuve. On va enlever les deux vis du cache moteur. Moi ce que je vous conseille ici c'est de vérifier que tout tourne bien, que ça fonctionne. Et alors, pourquoi pas, donc si votre capot ne gêne pas, le mettre en route, avoir de l'air dans la cuve, voir si ça se passe bien ici au niveau du moteur. Et vous voyez, il y a de la crasse un peu partout. Forcément, ça relève du bon sens. On va nettoyer tout ça. Vérifiez bien que rien ne touche quelque part avant de mettre en route le moteur. Voilà, mon compresseur s'est arrêté tout seul à 8 bars, signe que mon pressiostat déclenche bien. Maintenant, avant de chipoter à quoi que ce soit, on débranche la prise. J'ai une petite fuite, ok, je le sais, ça vient d'un raccord quelque part ici, bon, c'est pas bien grave, je vais laisser comme ça. Et là, vous avez de l'air dans la cuve, donc si vous êtes intelligent, vous allez utiliser cet air-là pour nettoyer le compresseur. Qu'est-ce que je conseille de regarder en premier? Ici, on sait que c'est un moteur à balai, donc un moteur finalement qui est branché sur le monophasé à balai. Et donc vous avez un balai ici au-dessus et un balai en dessous. Ce que je conseille, c'est ici de faire aller le ressort et de vérifier si le balai coulisse bien. Ça, c'est le ressort de compression. Sans casser le balai, évidemment, on vérifie que sa longueur soit suffisante et on vérifie surtout qu'il coulisse bien. Donc là, pour ma part, il coulisse bien. On va encore souffler encore un petit peu, mais il coulisse bien. Donc on le remet comme il était. On a le même en bas, alors j'arriverai pas à vous montrer. Une chose très importante, c'est ceci, donc c'est l'induit. Vous voyez que lorsque je fais tourner le ventilateur, l'induit tourne. On va vérifier que il n'y a pas de point noir, qu'il n'y ait pas d'induit qui soit, qu'il n'y ait pas le collecteur qui se décolle. Donc là, tout a l'air correct.
Pareil pour les inducteurs, on essaie de regarder s'il n'y a pas de point noir, s'il n'y a pas de signe de surchauffe. Là tout a l'air correct, tout a l'air de tourner en tout cas. Par contre on peut continuer à donner un coup de soufflette. Donc ça c'était vraiment pour la partie moteur. On a les balais à checker, l'induit, les inducteurs. On regarde s'il n'y a pas de point noir, si tout circule bien, etc. On a ceci, donc le piston reçoit de l'air. Ici à l'intérieur il y a 2 soupapes. Je ne vais pas les démonter parce que ça se comporte bien et les soupapes c'est assez fragile, donc je ne vais pas vous montrer comment ça se passe, c'est pas le but de cette vidéo. Par contre ici vous avez un filtre à air, un filtre à air pardon, comme sur la voiture. Vous voyez déjà que quand je l'enlève ça fait de la poussière. Donc vous venez le dévisser, ça ressemble à ça. Si comme moi vous n'en avez pas, ben, l'astuce c'est de le nettoyer, mais c'est mieux de le changer. Donc c'est simplement une petite mousse comme ceci. Ça coûte genre 1 € en magasin. Et finalement, dernière chose, donc la cuve, ça c'est le plus important. La cuve, il faut savoir que vous allez avoir de l'air avec une pression. La cuve, elle est froide. Et en étant froide, surtout en hiver, oui, j'adore taper sur mon compresseur, vous allez avoir de l'eau qui va stagner. Donc oui, vous avez de l'eau dans la cuve. Donc l'eau, on la vide comment? Vous avez ici en dessous un purgeur. Vous voyez ce machin là, c'est un purgeur. Donc ça, on l'ouvre. Alors on le fait pas au garage, on le fait à l'extérieur parce qu'il y a de l'eau qui va sortir et de la merde. Alors peut-être que dans mon cas, je ne l'utilise pas souvent. Je n'ai pas d'eau, j'entends pas que j'ai de l'eau en tout cas. Mais voilà, il faut penser à le faire au moins une fois par an. Si c'est pas un bouchon comme ça, vous en avez un tout petit ici en dessous. Mais dans tous les cas, vous avez un purgeur de cuve. Tant que vous y êtes, vous avez toujours ceci. Ça c'est un clapet de surpression. Ça évite que si votre compresseur atteint une trop forte pression dans la cuve et donc risque d'exploser, de déchirer la cuve, vous avez le clapet de surpression. Donc on tire dessus une fois. S'il y a de l'air qui sort, c'est que le clapet fonctionne déjà. Au moins il n'est pas bloqué. Là, on voit qu'il y a encore de l'eau. On le remet en compression à 2 bars et on refait la même chose. On voit qu'on a encore de l'eau, on recommence, tout simplement. On va utiliser une pique et on va déboucher le purgeur. Donc on va le laisser ouvert, on va utiliser une pique ici pour déboucher. Ensuite, il n'y a plus qu'à remonter les 2 vis là, les 4 vis du capot, et c'est tout. Et on teste bien sûr. Pour ma part, le compresseur fonctionne bien, il monte bien en pression, le pressiostat déclenche, donc c'est une réussite. L'entretien est fait et tout fonctionne convenablement. J'espère que pour vous aussi, donc il faut vraiment le tester à fond, le tester jusqu'à ce qu'il monte en pression, jusqu'à ce que le pressiostat déclenche. Ensuite, on souffle un peu pour voir si lorsque l'on descend la pression, le pressiostat va de nouveau déclencher et le moteur va se mettre en route et le compresseur va reprendre son cycle. Donc vous le testez vraiment à fond et puis normalement, si tout fonctionne, vous avez réussi votre entretien. Si tu possèdes un compresseur comme ceci, mais avec huile, tu fais exactement la même chose, sauf que tu vidanges ton bac d'huile, tu le changes, tu mets de la nouvelle huile qui est compatible pour ton compresseur et c'est à peu près tout. Les filtres sont un peu différents, mais grosso modo, tu as un filtre à air, un bouchon de vidange d'huile, un bouchon de vidange de cuve et tu contrôles un petit peu tout le reste. Donc c'est ici que ce tuto prend fin, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions ou autre chose, mettez-les en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner ici en dessous à droite et activer la cloche de notification, etc. Moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo et salut! Oh, c'était vraiment cool. Bah oui, c'était cool. Allez, viens, on lui met un gros pouce bleu.